Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les très bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la cartomancie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour lire deux cartes qui sont a priori contraires ou qui s'opposent, quoi. Donc j'ai ma problématique, je tire une première carte qui va plutôt dans un sens et ensuite j'en tire une seconde et j'ai l'impression que ça va complètement à l'opposé. Comment je fais? Est-ce que ça veut dire que je me suis plantée, que je suis un peu bidon ou au contraire, est-ce que c'est normal? Comment on fait pour lier les deux, pour les comprendre, pour lire son tirage, quoi. Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Vous avez, comme d'habitude, des vidéos sur mon site internet pour vous aider dans votre apprentissage de la cartomancie. Vous en avez notamment une qui dure 1 heure et qui est un coaching de cartomancie pour vraiment avoir des fondations solides, des bases claires pour se lancer dans la pratique du tirage de cartes, que ce soit pour le tarot ou pour les oracles. Vous avez aussi des ressources gratuites. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet pour voir tout ça. Voilà, sinon je propose aussi des consultations en privé, des soins énergétiques à distance et une formation de tarot. Enfin, vous avez plein de choses. N'hésitez pas à aller voir un peu mes services. On va aller voir tout de suite comment on fait quand deux cartes sont a priori opposées. Alors sachez que ce que je vais vous expliquer n'est que ma perception des choses et ma méthode et ma façon de vous transmettre la cartomancie. Vous pouvez tout à fait ne pas adhérer, que ça ne soit pas en accord avec votre vérité et aller chercher votre vérité ailleurs. Il n'y a pas du tout de souci. Ne vous énervez pas si ce que je dis ne suscite pas chez vous l'adhésion. Voilà, cela étant dit, il s'agit d'une façon de procéder qui est la même pour les oracles et pour le tarot, donc quelles que soient les cartes que vous voulez tirer, vous pouvez appliquer ces conseils et voilà. Alors, ça va vous paraître à la fois très simple et très compliqué, mais en fait, quand deux cartes s'opposent dans un tirage, ça n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes planté, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le bon message. C'est simplement que dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et très souvent, les choses sont nuancées, sont contrastées. Très souvent, il s'agit d'avancer avec des contradictions, avec des éléments contraires, avec des forces qui se contrebalancent, vous voyez, des choses comme ça. Et donc c'est tout à fait normal et très fréquent d'avoir des cartes qui viennent sembler de bords complètement différents. Simplement, vous, votre travail, en tant que cartomancien ou que cartomancienne, ça va être justement de trouver qu'est-ce qui lie ces cartes. Comment, en fait, tout en étant très différentes, elles finissent par faire partie du même puzzle. Et par exemple, on peut imaginer l'idée d'une pièce. C'est comme une pièce de monnaie, bien qu'elle ait une face et qu'elle soit pile et face, et que ces deux facettes ne soient absolument pas les mêmes, il n'empêche que c'est un tout. Et donc là, il va s'agir de trouver en fait, malgré ces contradictions et ces oppositions, quel est le message global du tirage. Et donc du coup, vous pouvez tout à fait avoir, mettons, est-ce que cette personne, euh, décrivez-moi cette personne, mettons, et j'ai pris cet oracle parce qu'il est assez simple d'abord, pour que vous me compreniez que si je prends le tarot alors que certains ne tirent pas le tarot, et certaines, ou que si je prends un oracle un peu plus opaque. Donc là je vous ai pris le Woodland Wardens, que vous avez dans ma description si vous voulez aller vous le procurer, qui n'existe qu'en anglais malheureusement. Mais en tout cas, mettons que je dis décris-moi cette personne, une personne que je viens de rencontrer, parce que j'aimerais un peu savoir si c'est une personne à laquelle je peux me fier ou si... voilà, parce que c'est une personne que j'ai un peu du mal à cerner, et je pose cette question à mes cartes, et voilà que je tire une première carte qui est celle de l'innocence. Alors je me dis, waouh, c'est une personne vraiment en qui je peux plutôt avoir confiance, puisque elle est très innocente, elle est très légère, très insouciante, elle n'est pas dans quelque chose de malveillant, parce qu'on voit une forme d'innocence comme les enfants, quoi. L'innocence, ça nous évoque quand même une forme de, de
d'immaculé quoi. Et je tire une deuxième carte et je tire ceci, la tromperie avec le coyote. Alors là je me dis, oh ben alors je comprends rien. Soit je me suis plantée sur la première, soit je me suis plantée sur la seconde, soit j'ai pas du tout réussi à entrer en connexion avec les énergies de cette personne. Eh bien non, vous pouvez tout à fait faire se côtoyer ces deux réponses-là. Il s'agira pour vous de trouver comment les lier et comment les lire. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans l'extension de cette vidéo. Donc pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus en avant avec moi sur cette question-là et d'aller défricher avec des cas pratiques, des exemples, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour suivre l'extension de la vidéo. Je vais vous le mettre en haut, mais vous l'aurez aussi dans la description. Et vous pourrez comme ça approfondir cette question à mes côtés. À très vite. Pour celles et ceux qui me quittent ici, j'espère que ça a pu un peu ajouter de l'eau à votre moulin. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce pour me dire merci et de vous abonner, de liker, de partager. Plein de belles choses à vous. À très vite. Ciao, ciao.